Approche intégrée pour garantir la sécurité des données personnelles et la conformité au standard ISO 27001. La thématique de Kamel Ozen, notre prochain intervenant de Keystone. Bonjour à tous. Voilà le thème d'aujourd'hui. Donc, c'est l'approche intégrée pour garantir la sécurité des données personnelles et la conformité au standard ISO 27001. Alors, au sommaire, nous avons une introduction sur la norme 27001 et la loi 1807. Donc, ça concerne la protection des données à caractère personnel. Une approche intégrée, donc alignement de la loi 1807 avec la norme 27001. Puis un exemple de contrôle de sécurité adapté à la protection des données à caractère personnel. Et enfin, conclusion et débat s'il y a lieu. Alors, un système de management. Donc la 27001, la ISO 27001, elle traite la conformité d'un système de management de la sécurité de l'information, SMSI. Alors un SMSI, c'est quoi? C'est d'abord une partie du système de management global basée sur une approche risque. Donc partant d'un postulat qui dit que la sécurité 100% n'existe pas. Donc il faut gérer les risques. Les risques, gérer les risques, ça veut dire les ramener à un niveau acceptable. Donc, ces risques sont liés à l'activité, donc au business, visant à établir, mettre en œuvre, exploiter, surveiller, réexaminer, tenir à jour et améliorer la sécurité de l'information. Alors, le système de management inclut l'organisation, les politiques, les activités, les responsabilités, les pratiques, ou bien les process, et les procédures, ainsi que les processus et les ressources. Alors, objectif de la norme 27001, donc, c'est assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la conformité. Donc, et tout ça, c'est basé sur les risques, donc il faut gérer les risques, passant par l'appréciation, puis apporter une réponse aux risques. La réponse aux incidents de sécurité, donc on avait dit que c'est vrai qu'on peut mettre un système de management de la sécurité, mais on peut avoir toujours des incidents de sécurité. Donc il faut mettre en place un moyen, bien les moyens pour répondre aux incidents de sécurité. Et bien sûr, le facteur le plus important, c'est la sensibilisation, awareness. Donc sensibiliser tout d'abord le personnel, les clients s'il y a lieu, donc sensibiliser les parties prenantes pour la sécurité. Alors, et tout ça, donc, comment vérifier? Donc, tout ça, c'est basé sur l'audit et surveillance, toujours. Donc, à la fin, on doit auditer et surveiller d'une manière continue pour améliorer notre système de management. Alors, l'objectif de la loi 1807, c'est comme son nom l'indique, c'est la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Elle a comme prérequis donc une taxonomie déjà et classification des données à caractère personnel. Donc la première des choses à faire, c'est recenser les données personnelles et leur donner une taxonomie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme données personnelles? Est-ce qu'elle est classée confidentielle, secrète, interne, restreinte, publique? Donc tout ça, il faut avoir une taxonomie, puis une cartographie des traitements. Donc, tous les traitements à caractère personnel qui traitent les données à caractère personnel, il faut qu'ils soient renseignés dans un registre des traitements. Et ce registre, donc, il est très bien défini dans le site de l'Autorité nationale de protection des données. Alors, l'évaluation des risques liés au DCP, par exemple, je dis n'importe quoi, donc un exemple simple. J'utilise la messagerie professionnelle dans mon portable.
Alors, mon portable, c'est-à-dire, je parle du device, du téléphone, mon portable, c'est le mien, c'est ma propriété. Est-ce qu'il est doté d'un antivirus? En cas de vol, est-ce qu'on ne peut pas accéder à mes messages professionnels? Est-ce qu'on ne peut pas accéder à mes données personnelles? Et tout ça, c'est des questions qu'on pose et il s'agit bien des risques identifiés. Alors, et puis, les rôles et responsabilités, donc tels que, par exemple, un DPD, un délégué à la protection des données personnelles. Le délégué n'est pas préconisé dans la loi. Il n'y a pas la notion de délégué ou bien le DPO dans la loi. Mais dans les bonnes pratiques au niveau de l'autorité, on parle de délégué qui a pour rôle d'interface privilégiée entre le responsable du traitement qui est l'entreprise et l'autorité. Alors, il y a aussi, ça c'est la partie déclarative, donc c'est la déclaration des traitements, mais il y a aussi le dispositif de conformité. Donc ce dispositif, donc, il y a lieu, si on a par exemple un SMSI, donc on doit référencer, on doit faire référence à une politique de protection des données. On doit mettre en place un processus de gestion des risques ou bien intégrer les risques liés au DCP au processus de gestion des risques, au registre des risques plutôt. Il y a aussi la gestion des incidents, la gestion des incidents de sécurité, donc on doit intégrer la gestion des violations des données personnelles dans la gestion des sécurités, parce que violation des données personnelles, c'est un incident de sécurité. Donc, on doit aligner tout ça. Et tout ça, l'objectif, c'est la protection de la vie privée des personnes concernées. Alors, la conformité 27001, donc, un SMSI, il est inscrit dans une démarche d'amélioration continue, Plan, Do, Check, Act. La planification, c'est tout d'abord définir une politique du SMSI, identifier et apprécier les risques, traiter les risques, rédiger la déclaration d'applicabilité. Et la déclaration d'applicabilité, c'est-à-dire on prend tous les contrôles définis dans l'annexe A et qui sont détaillés dans la 27002 et on sélectionne les contrôles ou bien les mesures de sécurité qui sont applicables. Et bien, le DO, on doit mettre en place le SMSI. Donc on doit le mettre en œuvre et le déployer, c'est-à-dire implémenter les contrôles de sécurité qui étaient définis ici, mais d'une manière efficace. Alors le check, c'est l'évaluation des performances de sécurité et on peut réaliser ça grâce à l'audit. Donc l'audit, c'est une obligation, c'est une exigence de la norme 27001. Alors, et puis agir ou bien améliorer, donc toute non-conformité détectée au niveau du check doit être traitée à ce niveau et tout dysfonctionnement doit être amélioré à ce niveau-là et puis on fait retourner encore une fois la roue de Deming. Ok. Alors, toujours dans la conformité, donc ça c'est le processus pour mettre en œuvre le SMSI. Donc, définir le domaine d'application, bien le périmètre, définir une politique SMSI, définir la méthodologie d'appréciation des risques, et là, on parle essentiellement des risques informationnels, donc basés sur la norme 27005. Identifier les risques, analyser, évaluer, donc ça c'est l'appréciation, puis il faut traiter les risques, choisir les mesures de sécurité, approuver les risques résiduels et faire approuver le SMSI par la direction jusqu'à ce qu'on rédige la déclaration d'applicabilité, ou bien Statement of Applicability. Ok, la famille 27001, donc on a la norme 27001 qui définit les exigences, ou bien les exigences, les clauses obligatoires de la norme 27001 qui sont de 4 à 10, de la clause 4 jusqu'à 10. On a la famille 27001, la 27002, le code de bonne pratique, le processus de mise en œuvre. On a la gestion des risques, par exemple 27005 qui peut cohabiter avec la 31000. On a la 27004, c'est les indicateurs ou bien les mesures. Là, c'est une autre norme pour le plan de continuité ou bien le système de management de continuité d'activité. On a la 27034, la 27035, donc là c'est la gestion des incidents de sécurité. Ça c'est la gestion,
c'est la sécurité applicative. Et puis, de l'autre côté, nous avons les normes de cybersécurité, la 27032. Et là, c'est une norme assez spéciale. Donc, c'est une nouvelle norme, celle qui, pour mettre en œuvre le système de management de protection de la vie privée. C'est une norme nouvelle qui est sortie en 2019, donc, et qui a une relation directe avec la 27001 et qui peut être énoncée, qui peut prendre en charge ou bien une partie de la loi 1807. OK. Alors, quelques exemples. Là, ce n'est pas un exemple, c'est les clauses 4 à 10, donc les clauses obligatoires. On a le 4, le contexte de l'organisation. Le leadership, ça veut dire là, c'est l'implication de la direction générale. La planification, le support, donc tout ce qui est ressources, compétences, la formation, la sensibilisation, la communication, information documentée, donc telles que les process, les politiques, les guides, le fonctionnement, donc planification et contrôle opérationnel, donc l'appréciation des risques de sécurité et traitement des risques, évaluation des performances. Alors nous avons ici, c'est le check, surveillance, mesure, analyse des évaluations, audit interne, ou bien, et ça c'est l'audit interne, c'est préconisé comme étant chaque année. Chaque année, on a au moins, obligatoirement, au moins un audit par an. Et puis, l'amélioration, c'est traitement des non-conformités et actions correctives, et puis l'amélioration continue. Nous avons aussi les 93 contrôles de sécurité de l'annexe A, détaillés dans la norme 27002. On a 93, dont 37 mesures sont dans le cadran organisationnel, donc tout ce qui est politique, procédure, méthode, les mesures des personnes, tout ce qui relève de la ressource humaine, mesures technologiques, donc c'est technique, et mesures physiques, la sécurité physique. Elles peuvent être détectives comme elles peuvent être préventives ou correctives. Alors, l'alignement des exigences de la loi 1807 avec la norme ISO 27001. Là, la première des choses, les prérequis. Les prérequis, la première des choses, l'élaboration du contexte. Il y a les obligations et ce qu'on réalise d'une manière volontaire. Les obligations, nous avons les lois et règlements, donc on doit être soumis. Du moment qu'il s'agit d'une loi, donc toutes les entreprises sont soumises à cette loi. C'est une obligation. Même le règlement, par secteur, s'il y a des règlements, secteur télécom, secteur bancaire, il y a toujours des organisations de régulation. Okay. Il y a le marché aussi, qui est une obligation, et puis il y a les normes ainsi que les politiques internes, les normes qui ne sont pas volontaires. Rien ne vous oblige d'être certifié 27001 ou bien PCI DSS ou quelque chose comme ça, mais c'est juste volontaire. C'est pour dire que nous sommes pour garder le cap sur la conformité normative et réglementaire. Alors, encore les prérequis, nommer un DPO ou bien désigner un délégué à la protection des données personnelles. Donc nous avons les rôles importants, donc c'est la clause 5, c'est la clause 5 de la norme, donc c'est le leadership, donc il y a un responsable de traitement, en général c'est l'entreprise, mais elle est représentée juridiquement par son DG ou bien son président du conseil d'administration. Donc parfois, dans certaines entreprises, les grandes entreprises, là où s'ils sont agiles dans l'organisation, ils peuvent par exemple carrément ajouter un poste DPO, Data Protection Officer. Mais la plupart, ici en Algérie, on a désigné un DPD, c'est-à-dire un délégué à la protection des données personnelles. Donc ce délégué, il occupait déjà une fonction. En général, on met le directeur de la conformité ou bien le directeur de la sécurité de l'information. Donc ça dépend des cas, ou bien directeur juridique. Alors, toujours dans les prérequis, donc classification des données personnelles. Maintenant, il va falloir penser à mettre en œuvre une taxonomie. Donc, la donnée personnelle, il faut la protéger. Protection des données, donc il faut la sécuriser. Donc, pour la sécuriser, il faut que je la classifie dans ma nomenclature
Donc ça, c'est juste un exemple. Est-ce que cette donnée personnelle, elle est publique, elle est interne, elle est confidentielle, elle est secret ou bien top secret, ça dépend. Pour pouvoir dégager les contrôles nécessaires pour protéger cette donnée personnelle. Donc ça, c'est la première des choses. Et les clauses qui traitent ça, ou bien dans les contrôles, c'est le A5.9 et A5.14. C'est des clauses organisationnelles. Et l'article 3 à 11, dans les dispositions générales de la loi, et l'article 13, 14 et 44. Pour la classification, on parle de classification, mais avant la classification et la taxonomie, il y a l'inventaire. Alors, processus de gestion des risques, donc basé sur la norme 27005, et là, nous avons la clause 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 et 8.3. C'est des clauses obligatoires. On avait dit que la sécurité, elle est basée sur, c'est une approche basée sur le risque. Donc, c'est des clauses obligatoires. On doit avoir un processus et quand on parle de procédure ou bien de processus, on parle forcément d'un registre. Registre qui contient les enregistrements. Donc, s'il y a une procédure et on n'a pas d'enregistrement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une procédure. Il peut s'agir de tout, sauf une procédure. Et là, c'est l'article 30 de la loi 1807 qui parle d'impact et de risque. En général, si vous avez vu au niveau de la RGPD, on parle d'impact. On ne parle pas de risque. L'impact sur la donnée personnelle. OK. Procédure de gestion des incidents de sécurité. La violation des données à caractère personnel. Alors, nous avons l'article 43 et les clauses, ou bien les contrôles A5.24 et A5.28. Et là, nous avons le registre des violations. Il y a juste, là c'est le même processus, ou bien procédure, c'est la même procédure de gestion des incidents de sécurité, sauf qu'il y a lieu de noter que l'article 43, en cas de violation de données à caractère personnel, il faut notifier l'autorité sans délai. Sans délai. Donc, on ajoute cette brique pour qu'elle soit alignée. Alors, revue des contrats, donc l'article 38 et 39 de la dite loi, et là, nous avons les contrôles A5.20, A5.22, 23, et le A7.1 et A7.6. Là, c'est la revue des contrats. Donc, des fois, nous avons, enfin pas des fois, tout le temps, nous avons des prestataires de services, des intégrateurs, nous avons des solutions. Par exemple, si je suis dans une banque, j'ai le core banking, si je suis dans les télécoms, j'ai le system billing, si je suis ailleurs, j'ai un SAP ou bien un ERP, là où j'ai un contrat de support avec le prestataire. Mais le contrat de support, des fois, on accorde un accès à distance via VPN ou quelque chose comme ça. S'il y a des incidents, nous avons des accords, ce qu'on appelle les SLA, les Service Level Agreement. Donc, et dans ce cas-là, le prestataire accède directement à la donnée. Et il se trouve que le fait d'accéder ou bien mettre à sa disposition la donnée personnelle, donc c'est considéré comme étant un transfert de la donnée à l'extérieur du pays, surtout quand il s'agit, en particulier quand il s'agit d'un prestataire américain, français, quelque chose comme ça. Donc il faut faire très attention, et là, on fait des contrôles supplémentaires sur le chiffrement, sur le hachage, sur la pseudonymisation ou bien l'anonymisation des données personnelles. Il est de même pour les sous-traitants. Les sous-traitants, par exemple, j'ai une activité qui est sous-traitée ailleurs, chez un sous-traitant. Et cette activité-là comporte des traitements des données à caractère personnel. Avant que je donne mes données, avant que je conclue mon contrat, je dois mettre en œuvre ce qu'on appelle un accord de conformité à la loi 1807. Il est obligatoire. Alors, exercice des droits des personnes concernées, donc l'article 32 à 37. Oui, je termine. Hein. Alors, et là, on a le contrôle A531, A534, d'accord? Les consentements, l'exercice des droits, on a l'article 32 à 37. Donc là, c'est les formulaires de consentement des clients
du personnel aussi. Donc, soit on fait des formulaires, des avenants au contrat. Par exemple, contrat client, on met un avenant. Ou bien, contrat du personnel, on met un avenant pour lui montrer l'exercice de ses droits. Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition, etc. Alors, politique de protection des données à caractère personnel. Donc, c'est si on a un SMS, si on a une politique globale de sécurité de l'information, il suffit juste de la revoir et intégrer la référence à la politique de protection des données à caractère personnel. Et là, on est dans le A5.1, A5.2, A5.4, A5.5. C'est l'article 32 à 34. Et dans cette politique, on doit énumérer les obligations du responsable du traitement. D'accord? Il y a les droits des personnes concernées, il y a les obligations du responsable du traitement. Sensibilisation du personnel, d'accord? Ça, c'est la clause 7 et le contrôle A6.3, A6.6. Donc, ok. Le check. Donc, c'est le dernier point, c'est le check, procédure d'audit de conformité 18. C'est la même procédure. Si on a certainement, en entreprise, nous avons certainement une procédure d'audit, une charte d'audit. Donc, il faut juste intégrer le manifeste pour la conformité, pour évaluer la conformité à la loi 1807. Et ça, c'est les clauses 9.1, 9.2 jusqu'au contrôle A5.35 et A5.36. C'est l'article 49, c'est la revue et la vérification de la conformité. Alors, exemple de mesures, par exemple, ça c'est les mesures de protection, donc les mesures organisationnelles, techniques, les mesures physiques et mesures des personnes. Et là, c'est une sélection de toutes les mesures de l'annexe A de la norme 27001 qui sont en relation directement avec la protection des données personnelles. Donc là, c'est l'organisationnel, c'est les contrôles techniques, contrôle des personnes et contrôle physique. Alors, les conclusions, donc, conception et implémentation de contrôles de sécurité adaptés, donc la sélection des contrôles, conception sur mesure, donc à chacun son contexte. Et ça dépend de la classification, ça dépend du contexte aussi, de l'activité. Mise en œuvre progressive, évaluation continue. Alors, intégration de la protection des données dans les processus métiers, donc évaluation des risques, conception centrée sur la protection des données, gouvernance et responsabilisation, suivi et contrôle continu. Alors, là, c'est un slide bonus pour un mode de gouvernance. Si j'inclus, par exemple, le framework COBIT ou bien la ISO CEI 38500, c'est des référentiels de gouvernance SI, donc nous avons un groupe de processus EDM, évaluation, direction, surveillance. Donc, et c'est ça ce que fait la gouvernance. Elle ne gère pas, il faut distinguer la gouvernance du management. D'accord? Alors, bénéfice d'une approche intégrée pour la sécurité des données à caractère et la conformité ISO 27001. Donc, nous avons la mise en place d'un système de management de la sécurité SMSI conforme à la norme 27001 et la loi 1807 qui offre de nombreux avantages stratégiques et opérationnels. Cette approche intégrée permet de protéger efficacement les données personnelles et de réduire les risques de violation et de se conformer aux exigences réglementaires. Merci. Merci à vous pour cette présentation.